Salut à tous, bonne méditation. On prend appui sur le souffle, on respire ample, profond et on savoure complètement le souffle. À chaque inspire, on sent les appuis, le corps, on sent la pesanteur et on détend tous les muscles. Le visage détendu, les yeux, les oreilles, la mâchoire, la langue, les dents détendues. Les perdez pas quand même. Et on essaie de respirer avec tout le corps. C'est tout le corps qui se remplit d'air, des orteils jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts aussi. Et on expire comme un ballon de baudruche qui se vide. S'il y a un petit point de tension quelque part ou une douleur, on peut imaginer un petit ballon à cet endroit qu'on va gonfler très fort à l'inspire et relâcher d'un coup à l'expire, comme le petit ballon de baudruche. La colonne bien droite, corps entièrement détendu. Et notre attention qui observait le souffle va maintenant s'observer elle-même. La vie se contemple elle-même, c'est le cœur de la méditation. Et de là, avec la volonté consciente, on va amplifier les énergies les plus hautes, que sont l'amour, la gratitude, la joie. Un bon moyen de calmer le mental, c'est d'observer la prochaine pensée qui arrive, d'observer d'où elle arrive. Et comme par hasard, quand on fait ça, eh ben, elle a tendance à ne pas arriver. Et alors on a le fameux vide, le mental en blanc, qui est propice à la révélation de l'être.
tout en continuant à amplifier ses émotions supérieures, toujours plus fort, et en conservant ce mental en blanc, par exemple en observant la prochaine pensée qui arrive et d'où elle arrive. Alors, à ce point-là, il n'y a plus l'individu, le personnage avec toute son histoire, il y a seulement être. Il y a seulement l'être vivant qu'on peut constater, un espace vivant qui peut tout accueillir, toute manifestation qui va se développer dans cet espace. Par analogie, c'est comme la pièce dans laquelle on se trouve. La conscience ne serait aucun des objets, mais l'espace qui accueille ces objets. Et présentement, la conscience accueille les émotions supérieures et vient les amplifier avec la volonté consciente. Ces énergies de très haute vibration vont se joindre à celles des autres et de toutes les centaines de méditants à travers le monde qui font cette pratique. Ils ne forment plus que un être qui vibre des vibrations les plus hautes, les plus élevées, et en imprègne la Terre tout entière, ainsi que tout ce qui vit dessus. Et on attise les feux de l'amour, encore et encore. Et n'hésitez pas à faire cela le plus souvent possible dans la semaine, idéalement 24/24. Que tous les êtres soient heureux. Comme d'habitude, on le ressent, on le visualise, et on l'affirme, on pose cette réalité avec le corps causal. Avec le corps énergétique aussi. On ressent les effets de ces émotions supérieures, que ce soit sous la forme d'une chaleur dans la poitrine, de fourmillement ou autre, qui ressenti subtil.
tous les êtres soient joyeux. Et on respire notre propre joie en partage. Et on dépose cette énergie de joie afin qu'elle imprègne le lieu physique, toute la sphère, que tous les êtres soient en paix. Et j'espère que comme moi, vous pouvez goûter la paix qui émane naturellement lorsque le mental est silencieux. Il y avait Maître Eckhart, alors c'est pas Eckhart Tolle, qui est contemporain, qui est bien connu, c'était plutôt au Moyen-Âge, peut-être au XVe siècle, ou c'est quelque chose comme ça, à un ou deux siècles près, et qui passait par la chrétienté pour essayer de définir toutes ces notions qu'on retrouve aussi dans les philosophies orientales. Et il disait, Dieu cherche le vide pour le remplir. Et effectivement, c'est quand on est vide de soi-même qu'alors Dieu peut, peut se manifester. En ce moment, il peut être difficile de parler, puisque la parole utilise le centre intellectuel, voilà, ce silence qui est bien connu, qui porte plein de noms selon les traditions. Vide illuminateur, le silence des sages, et si ça fonctionne pour vous, vous pouvez réutiliser ça à chaque fois. Regardez la prochaine pensée qui va venir et d'où elle vient, afin de provoquer le silence du mental dans lequel se révèle l'être.
l'être qui est la lumière, puisque sans l'être, c'est vraiment comme la lumière, comme la lumière du projecteur qui projette le film. Si on enlève la lumière, il n'y a plus rien. La lumière vivante. Tout vide illuminateur. C'est un vide. On est vide au niveau psychique, pas de pensée. Et du coup, la lumière de l'être se révèle et est mise en valeur avec tous les attributs qui correspondent. Et on intensifie toujours plus ce feu, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, tous les êtres sont en paix. Tous les êtres sont joyeux, heureux et en paix. Pour terminer, on va intensifier au maximum. On lâche tout. Le feu devient une fournaise ardente qui va imprégner la sphère de la Terre de toutes ces énergies plus élevées. À l'instant, ça me fait penser au buisson ardent de Moïse, qui brûle sans se consumer, donc qui brûle à jamais. Et cette faculté, comme toutes les facultés, s'atrophie lorsqu'elle n'est pas utilisée et se développe lorsqu'on l'entraîne. Donc aimez tant que vous pouvez, et cette faculté grandira. Avec tout mon amour, merci à vous.